dont le docteur Fergus Sinclair, qui est chercheur principal à l'ICRAF, qui est le centre d'agroforesterie mondial. Il est basé au Kenya et qui en fait, dirige le service qui s'occupe de forêts, arbres et agroforesterie. Merci beaucoup de nous rejoindre du Kenya. Thank you, very much. Merci beaucoup. Je n'ai que 10 minutes pour ma présentation. J'ai 5 diapos et 5 questions clés. Les principes, la transition, l'agence matrice et monter en échelle. Je me base sur 2 rapports qui ont déjà été mentionnés. Le rapport au panel de haut niveau sur l'innovation agricole, qui est un processus très consultatif, avec 10 auteurs sur le panel, très diversifié en termes de discipline. Le rapport est passé par un comité pilote et tout le processus est vraiment passé par plusieurs niveaux de consultation, plus de 250 contributions détaillées venant de 15 ou 20 spécialistes érudits qui ont vraiment passé au crible ce rapport. Donc, ils peuvent véritablement dire qu'il s'agit d'un document très consultatif. Et comme Émile l'a déjà dit, il s'agit de changer le rôle de l'agroécologie dans les processus internationaux et l'innovation agricole au niveau global. Okay, that's fine. Yeah. Yes, perfect. And I'm sure you can all read that very Bon, clearly. je ne sais pas si vous arrivez à lire, ce n'est pas très clair, mais vous pouvez consulter le rapport. Tout est disponible en ligne. Ce qui est important sont les principes génériques qui sont appliqués au niveau local. Cela permet de surmonter le problème de définition dans l'agroécologie, où il y a des pratiques vraiment très diversifiées qui sont mises en application au niveau local, adaptées aux conditions locales. Donc, on passe d'une vision unique vers une approche adaptée au contexte, où la science est au service des populations locales. Ces principes qui proviennent de la littérature agroécologique est un processus ascendant, pas descendant, parce que la science de l'agroécologie est une science participative par excellence. Donc, ce principe aligne l'agriculture avec la nature. Nous mettons l'accent sur les formes d'agriculture constructive. Les moyens d'existence et le bien-être de la population est au centre de l'agroécologie. Et nous voulons le faire d'une manière à ce qu'on protège l'environnement et non pas détruire l'environnement comme l'agriculture agricole. Et c'est très important. Nous avons besoin de changer un modèle agricole qui vise l'optimisation, où les effets adverses ne sont pas pris en compte. Nous voulons revoir la façon dont nous valorisons les choses avec un système économique actuel. Il faut vraiment changer l'approche à l'environnement. Et l'agroécologie nous permettrait de changer de pratique pour les aligner avec la santé et la nature.
Voici les principes donc, qui s'opèrent en faveur d'une transition. Nous avons la biodiversité, la réduction des intrants, la santé animale, le recyclage et les interactions par la synergie, mais on exerce la diversification au niveau du système agricole et cela permet d'amener des changements dans la pratique agricole. Ensuite, il y a une série des aspects de gouvernance institutionnelle, les valeurs sociales, la justice, la participation, la gouvernance des terres, et les ressources naturelles, la productivité, etc. Ici, on parle de changement transformationnel du système alimentaire dans son ensemble. C'est ici où l'influence est cruciale. Ici, l'influence, nous disons, la façon dont les personnes sont associées, qui participent à la prise de décision sur ce qu'ils mangent, la façon dont ce qu'ils mangent est produit, comment cela est transporté, etc. Il s'agit donc d'un système socio-écologique dans son ensemble. Une des recommandations que vous pouvez trouver dans votre dossier, dans le rapport, nous recommandons à ce que cette influence constitue un 5e pilier de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cause son importance pour rendre les systèmes alimentaires plus disponibles, pour autonomiser les personnes dans tout ce processus. Il ne s'agit pas d'une chaîne alimentaire, mais d'un réseau alimentaire. Tout est interconnecté. La co-création du savoir se trouve au centre des 12 principes. Il y a une relation, une complémentarité entre ces principes et les 10 éléments de la FAO mentionnés par Ronnie. Et ces principes sont beaucoup plus détaillés, conçus pour orienter la prise de décision. Bien évidemment, le rôle des arbres est essentiel. Je parle de l'agroforesterie. La diversité fonctionnelle dans le système permet une plus grande diversification, la création des niches, d'augmenter la productivité, la manière de capturer les ressources. Mais ce n'est pas facile d'opérer des changements. Nous avons la gouvernance du secteur public et du secteur privé qui doivent se rejoindre. Pour ces deux, nous avons besoin des influences sur tout un éventail de domaines. Le champ où l'agriculteur prend une décision, ensuite l'intégration dans les moyens d'existence. Les petits producteurs ne sont pas simplement des agriculteurs. Leurs moyens d'existence sont plus complexes et la productivité est vraiment clé, ce qui est important pour eux pour soutenir leurs moyens d'existence. Quand on arrive au niveau du paysage, il y a plusieurs services, l'écosystème, la qualité de l'eau, la pollinisation, tout un processus qui permet de gérer ce paysage, à moins qu'on ait une matrice qui prenne en compte les synergies et les compensations de ces écosystèmes. Pour évaluer notre performance agricole, nous ne pouvons pas prendre des bonnes décisions. Nous ne pouvons pas valoriser ou mettre en place un mécanisme de gouvernance pour obtenir les types d'agriculture dont nous avons besoin. Tout le système alimentaire, il faut regarder de la production à la consommation. Et qu'est-ce que les gens mangent? Qu'est-ce qui est le moteur de l'agriculture? Et il faut une empreinte écologique qui tient compte des deux parties de l'équation. Ce qui est produit d'un côté
et quelles en sont les implications de la méthode de production sur l'environnement. Le problème avec l'empreinte écologique actuellement, c'est qu'il ne tient pas compte de si ça régénère ou ça dégénère. Et donc, il nous faut des statistiques qui nous permettent d'en tenir compte pour vraiment influer sur la prise des décisions. Nous pouvons essayer de résumer certains des aspects clés sur ce qu'il faudrait faire pour accroître l'agroécologie. Actuellement, les décisions pour encourager l'agroécologie de la ferme jusqu'aux décideurs politiques sont empêchés par la manière actuelle de structurer les approches. Qu'est-ce qui doit évoluer? Tout d'abord, il faut un système égalitaire. Regardez les échecs du marché et c'est très important. Le carbone dans les sols, là, il y a un échec du marché. C'est très important, mais ça n'a pas de valeur économique immédiate. Donc, les décisions de produire et de réduire le niveau de carbone n'est pas rationnel dans le long terme. Et donc, il faut contrôler les échecs du marché, sinon nous aurons des problèmes. Il y a trois aspects là-dedans. Il faut permettre aux consommateurs de choisir, leur donner le choix. Et c'est donc donner la capacité d'influer sur les politiques, encourager des interventions du secteur privé, d'améliorer ce qui a de la valeur et de ne pas payer pour des aspects non durables et de développer des approches ou des métriques holistiques. Il faut réformer les pratiques mal adaptées. Les politiques des engrais, par exemple, promeuvent des modèles qui ne sont pas durables. Et donc, nous avons des systèmes moins adaptés et il y a beaucoup de législations forestières qui sont mal adaptées, qui empêchent les fermiers de profiter de ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, je suis d'accord avec Émile. Nous avons suffisamment de preuves pour aller de l'avant, mais il y a très peu de preuves sur des comparatifs sur les options dont nous avons besoin. Et il faut de l'investissement dans la recherche pour générer des preuves, comme nous avons dans le modèle industriel. Donc, je parle de 1 ou 2 je crois que la FAO parlait de 5 pour agroécologie par rapport aux alternatives. Et donc, le système est inégal et cela ne favorise pas les approches que nous voulons. Donc, il nous faut favoriser la complexité et permettre l'intégration. Il ne faut pas des solutions universelles à chaque fois. Il y a eu de la recherche l'année dernière qui regardait comment opérationnaliser les options in situ. Et donc, il faut des échanges horizontaux entre les fermiers. Et donc, nous devons reconfigurer notre idée de la recherche. Et le pouvoir des asymétries, donc la connaissance locale par opposition à la recherche. Et nous devons connecter les mouvements sociaux et la science. Vous connaissez peut-être zéro budget agriculture naturelle en Inde. Et c'est très intéressant. Il y a des agriculteurs qui veulent faire en sorte que les choses se passent autrement. Mais il faut connecter cela avec la science et la capacité des mouvements de partager l'agroécologie plus rapidement que la science. C'est quelque chose qui permettra aux scientifiques de mieux comprendre les mouvements sociaux
et comment les changements se font rapidement et avec durabilité. Et dernièrement, il y a un vrai besoin d'intégration. C'est un problème, nous le savons depuis très longtemps. Ce n'est pas que des personnes ne veulent pas le faire, mais comment le faire? Donc, il faut l'intégration à travers les secteurs horizontaux. L'eau, l'énergie, l'agriculture, c'est souvent des ministères différents. C'est très difficile d'avoir des politiques intégrales, transversales. Et donc, il faut vraiment avoir une intégration à travers les échelles différentes. C'est très important. Il n'existe pratiquement pas de processus politique au niveau local où les systèmes, les besoins de l'écosystème sont nécessaires. Si nous n'avons pas l'engagement au bon niveau, au niveau local, vous ne pouvez rien faire malgré tout ce que vous aurez fait au niveau politique plus élevé. Donc, il faut des approches qui fonctionnent à l'échelle nécessaire. Si tout cela est accompli, je pense que ce que nous voyons actuellement, où on se tourne vers une approche de l'agriculture en tant que critique par rapport au changement climatique et à la santé humaine, et cela nous permettra de faire ces changements et de les garder, de les maintenir. Merci. Thank you very much for a very interesting presentation. Merci beaucoup pour une présentation très intéressante.